moi, je suis tellement fou de cet athlète-là. Il me récompense beaucoup, il me donne beaucoup. Juste en tant qu'amateur de baseball, je suis extrêmement gâté. Mon cadran sonne. Moi, je me lève à tous les matins à 4h30 du matin pour faire la radio à Énergie. Ce que les gens ne savent pas, c'est que pendant tout l'été, à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, à chaque fois que les Dodgers jouent sur la côte ouest, ou à San Francisco, ou à San Diego, ou chez eux à Los Angeles, mon cadran, moi ici, me réveille à 2h du matin, 1h30, 2h du matin. Il faut que je sache tout de suite qu'est-ce qu'il a fait. Là, je m'en viens ici, je regarde sur Internet. Oh, 37e match sauvé. OK, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé une manche et un tiers, 3 retraits sur des prises, je sais que de me coucher. Puis là, je me recouche. Puis là, je pense à ça. Puis je me lève, puis je suis content. C'est toujours la première nouvelle. Quand je fais mes bulletins de nouvelles, moi, en saison de baseball, la première nouvelle, c'est Éric Gagné. C'est 14-3. Voici le commentaire sportif. Éric Gagné, le seul releveur de l'histoire à avoir connu 2 saisons de 50 sauvetages. Il a atteint des sommets qu'aucun autre Québécois, aucun autre Canadien, aucun autre Américain n'a atteint cette année. Il est au bout du fil. Salut, Éric. Salut, Christian, ça va bien? Ah ouais, ça va bien. Tu sais que la rumeur circule partout dans le monde du baseball. Quand je veux, puis je veux souvent, relaxer, moi, c'est pas le cinéma, c'est pas le théâtre, c'est le baseball, les histoires de baseball, les gens qui ont fait du baseball. Et ça date de 1961, je peux quasiment me souvenir de la date précise. C'était en été 1961, j'avais 7 ans. Puis je m'étais retrouvé au Fenway Park avec mes cousins qui restaient à Boston à l'époque pour une game entre les Yankees et les Red Sox. Puis c'est là que j'ai eu ma shot, à l'âge de 7 ans. Ici, à chaque fois que je pose mes yeux sur un livre, il faut que ce livre-là me parle de baseball d'une façon ou d'une autre. Tiens. Par exemple, tu vois, celui-là, ça s'appelle America Looks at Baseball, The Perfect Game. Et c'est le livre dont je te parlais où il y a plein de choses artistiques à l'intérieur de ça. Comme tu vois, comment ça s'appelle ça, une girouette avec home, premier but, deuxième but, troisième but. Si tu regardes toutes les peintures qui mettent en vedette le baseball, et ça, c'est une courte pointe. Tout ce qui a rapport au baseball m'intéresse. Je trouve que c'est le sport professionnel qui a le plus de profondeur. Et puis une chose qui m'irrite au plus haut point, c'est quand on dit que Montréal, c'est pas une ville de baseball, que le Québec, c'est pas un pays de baseball. Il n'y a rien de plus faux que ça. Le baseball professionnel est arrivé à Montréal en 1890, 25 ans avant le hockey. Ton père, mon père, ton grand-père, mon grand-père, ils ont tous joué au baseball. Le jeu est né en Nouvelle-Angleterre, dans le New Jersey, à New York, dans ce coin-là. C'est tout près de nous autres, c'est nos voisins. Un gars comme Napoléon Lajoie, qui a été une des plus grandes vedettes du début du siècle, ses parents, à Napoléon Lajoie, c'est du monde de la Mauricie. Tu sais, un des plus grands, Léo Durocher, qui non, c'est sûr que c'est un franco-américain. Mais quand il a commencé sa carrière, Léo Durocher, de Lip, il parlait pas l'anglais, il parlait juste le français. En parlant d'historique, là, ouais. Puis les francophones, là, ouais. T'es en train de réécrire l'histoire un peu, hein? Ah ouais, c'est exceptionnel. Ce qu'Éric fait, c'est exceptionnel. C'est sûr qu'en partant, je suis biaisé au maximum, mais pour moi, ce qu'Éric Gagné a accompli cette année puis l'année passée, je me souviens pas, puis je pourrais pas te dire qu'une chose semblable a été faite dans toute l'histoire du sport au Québec, tous les sports confondus, y compris le hockey. Jamais personne s'est imposé comme ça. Puis que ça vienne d'un gars de Mascouche, un gars si sympathique, si naturel. Moi, je suis allé à Los Angeles le voir lancer. Il faut le dire vite. Je suis allé le voir 4 games. Il a lancé une fois, 3 lancés. J'ai pris 5000 $ de mes poches pour aller le voir à Los Angeles. Tout ce que j'ai vu, c'était de voir pitcher des ballons dans le bullpen. Chris. En tout cas. Lui, puis Ted Turner, là.
le gars des Braves. Je suis né à Montréal, sauf que j'avais 2 ans quand on déménage à Mascouche. Mon père il s'est construit une maison à Mascouche. Puis moi, j'avais 2 ans. Mon frère venait juste d'être né. On a déménagé à Mascouche. Puis ça fait... j'ai resté là environ 19 ans. Jusqu'à l'âge de... Je pense que j'avais 21 ans quand je suis déménagé. Puis c'est là que je suis né. C'est mon petit patelin. Puis c'est quelque chose que je suis fier. J'essaie de le dire le plus souvent possible. Je pense qu'à Ville de Mascouche, ils sont bien fiers aussi quand je le dis souvent. Fait que moi, bien content d'entendre ça à la télévision. Voilà, le roulant en direction du 3e but. Éric Gagné, le long volet. Fantastique, Benoît Leblanc. Quel retrait, mais quel jeu qualité d'Éric Gagné. Très bon bras, Éric. Très bon bras. J'ai toujours été un gars bien sportif. J'ai encore de la misère à ouvrir un ordinateur. J'ai jamais vraiment été bon dans les jeux Nintendo, des Sega, des choses comme ça. J'ai tout le temps été un gars qui jouait au baseball avec mon père. J'avais 2-3 ans quand j'ai commencé à me lancer avec mon père dans la rue. Puis j'ai tout le temps été un gars de dehors. J'avais besoin d'espace. Justement, c'est pour ça justement je suis déménagé ici. J'aime ça avoir être capable de respirer et avoir des grands espaces. Mon assignation pour la soirée, ouais. 488? 488. C'est bon. Merci. Le carrière Éric a commencé, ça a commencé à 2 ans, on peut dire. J'ai resté surpris. La première fois que j'ai donné une balle dans les mains, que savait déjà comment la prendre. Combien de temps tu fais ce métier-là? Ça fait 27 ans. Je commence ma 28e année, c'est un mois d'août. J'ai commencé ma 28e année. Là, ça se pourrait que je m'en aille à l'opérateur de métro. Je suis en décision, il me reste 1 an et demi à travailler, puis c'est la place que je n'ai pas faite encore, qui m'intéresserait. Éric Dominique, j'ai coaché pendant 14 ans de temps en tout, là. Si on calcule le hockey baseball. Disons, pendant 14 années, j'avais une semaine dans l'année que j'avais rien à faire. Le reste du temps, c'était soit l'aréna ou le terrain de baseball. J'ai eu bien du fun, quand même. Je n'ai jamais tiré mes enfants par les cheveux pour les emmener à quoi que ce soit. La seule affaire que je leur disais, je t'inscris à ça, c'est sûr. Si tu veux t'inscrire, il faut que tu fasses ta saison. Point. Je te tirerai pas par les cheveux, mais je t'inscrirai pas si tu veux pas le faire. Si tu veux pas le faire, dis-le tout de suite. C'est fini. On arrête ça. J'ai toujours adoré le hockey. Le hockey, c'est mon premier sport que j'ai toujours voulu être dans la Ligue nationale. Je regarde des joueurs comme José Théodore, des gars comme Wayne Gretzky. Ça a toujours été mes idoles. J'ai toujours voulu être un joueur de hockey, sauf que ça n'a pas donné. J'avais peut-être pas le talent, j'avais peut-être pas la chance de me rendre ce que je me suis rendu. Éric, à un moment donné, il est obligé de faire un choix entre le hockey et le baseball. Je sais que les Titans de Laval l'avaient approché. C'était un défenseur, il était assez costaud, puis il avait peur d'être dans les coins. Quand j'avais 18 ans, j'avais la chance d'aller jouer au midget 3 au baseball ou aller au camp de midget 3 au hockey. J'ai décidé d'aller au baseball parce qu'il y avait un scout des Dodgers qui m'a parlé. Il a parlé à mon père premièrement. Il est allé voir mon père. Il a dit « Qu'est-ce que tu penses que ton gars... ça serait intéressé de jouer dans les majeurs? » Pas dans les majeurs, jouer dans le professionnel, en jouant le baseball professionnel. Mon père a dit « Sûrement. » Là, Éric, il dit « Prends ça, relax. » J'ai dit « Premièrement, t'es juste dans le midget 3, t'as 15 ans. Avant de te rendre là, t'as un maudit de chemin à faire. Fait que vas-y étape par étape. Si tu veux avancer, il faut que tu essaies de battre le meilleur de chaque club. » Claude Pelletier m'a toujours suivi. Puis il y a bien du monde qui disait des mauvaises choses sur Éric Gagné, comme quoi qu'il n'était pas focusé, qu'il n'était pas assez mature. Lui, il a toujours été là, il me connaissait, il savait exactement c'était qui Éric Gagné. Moi, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens que ce gars-là n'a pas été repêché. Il mérite une chance de se faire voir. Et puis moi, j'ai appelé mon patron à Los Angeles, puis je lui ai dit, écoute, il est avec l'équipe Canada, ils s'en vont vers l'Ouest canadien, et puis il lance en relève. Je peux te garantir qu'il va lancer dans tel match qu'ils vont jouer à Calgary, telle date. Justement, j'étais closer avec l'équipe canadienne. Je lançais fort, puis j'ai pas accordé un point de cet été-là. Alors, ils ont envoyé un autre dépisteur, ce qu'on appelle un vérificateur, un cross-checker.
Il a vu Eric lancer à la 9e manche. J'ai reçu un téléphone à 3 h du matin de ce vérificateur-là, puis il m'a dit « T'es mieux de descendre ici, puis ça presse pour signer ce gars-là. » La première offre, je l'ai refusée. Je pense que c'était 10 000 $. J'ai refusé parce que je connaissais rien là-dedans, premièrement, puis je voulais m'informer un petit peu alentour de mes amis, puis à Richard Raymond, qui est le coach de l'ABC. Quand on s'est entendu sur le montant, qui était 75 000 $, on est rentré dans la chambre d'hôtel, puis Richard Raymond était avec moi, puis c'était drôle parce que Richard Raymond était assis dans le coin, il me regardait, il dit non. Là, ça fait après 2 heures, j'appelle mon père. J'étais à 3 h du matin, lui, il savait pas le décalage horaire qu'il y avait. J'étais couché, le téléphone sonne, qu'est-ce qu'il y a? Je pensais que. Ouais, il dit, paye, il dit, tu sais pas ce qui m'arrive, c'est ça. Il dit, là, juste on est venu me voir, il va me faire signer un contrat. Il dit, là, je sais pas quoi faire. Mon père, il dit, c'est quoi tu veux faire? C'est à qui tu veux être? Je dis, avec les Dodgers. Il dit, le montant que tu as eu, c'est ce que tu as demandé. Je dis, oui. Il dit, bon, il dit, tu sais quoi faire. Et puis, on a signé Eric. Il s'est rapporté aux Dodgers, à la Ligue d'instruction, la même automne. Et puis, tous les niveaux où il a joué dans le rookie, classe A, 2A, 3A, dans les majeurs, comme partant, il a réussi. Il y a bien des gens qui se disaient « Shit, on est passé à côté des Expos. Les Expos sont passés à côté d'Éric Gagné. Pourquoi on ne l'a pas signé? » Pour moi, aussi étrange que ça puisse paraître, ça aurait été une mauvaise nouvelle que d'apprendre qu'Éric s'en vient avec les Expos. Parce que je suis tellement un passionné de baseball que je sais qu'une des plus belles franchises, une des plus belles équipes, une des plus belles et des plus profondes d'histoire du baseball, c'est les Dodgers. Les Dodgers, juste le mot Dodger n'existe pas. À part que pour signifier un joueur. What's a Dodger? A Dodger is a baseball player. C'est rien d'autre que ça. Tu sais, tu peux dire qu'un what's a Tiger? Un Tiger, c'est un tigre. Puis Red Sox, mais ça, c'est des bas rouges. Puis tu sais, what's a Dodger? A Dodger is a ball player. Et le fait de voir Éric dans cet uniforme-là des Dodgers, qui a un lien de parenté extrêmement solide avec Montréal, on a juste à penser au Royaux de Montréal, puis à Jackie Robinson, puis à les grands Dodgers qui ont joué à Montréal. Moi, je suis content pour lui qu'il se retrouve dans cet uniforme-là, qu'il se retrouve dans ce mood-là, qu'il se retrouve dans une équipe où le baseball est plus qu'une tradition. S'il était venu à Montréal, il me semble que... C'est sûr que moi, bien égoïstement, on aurait pu le voir lancer plus souvent, mais pour lui, là, pour quelqu'un qui veut faire sa marque au baseball, qui a le chandail Dodger Blue sur le dos, c'est plus fort que n'importe quoi. C'est plus fort que n'importe quoi. Parce que... Il ne faut pas oublier que les Dodgers, dans l'histoire, c'est une équipe importante pour plusieurs raisons. C'est eux autres qui ont abattu le mur du racisme. Si on regarde les grandes équipes des Dodgers, il y avait toujours des Italiens, il y avait des Juifs, il y avait des Polonais, il y avait des Noirs, il y avait toutes sortes de monde. Les Dodgers, c'est ça, puis c'est encore ça aujourd'hui. Je pense que, sauf erreur, là, quand Hideo Nomo est arrivé avec les Dodgers. Quand John Hope Park est arrivé avec les Dodgers. Les Dodgers, c'est une espèce de... C'est un microcosme de l'Amérique. Il y a plein de monde qui viennent de toutes sortes de places, dont un Québécois. Je me souviens, moi, je ne connaissais pas Éric Gagné, le joueur. Je connaissais Éric Gagné via Claude Pelletier. Et Claude m'en parlait souvent, puis évidemment, l'opinion de Claude, je la partageais. Et Claude, souvent, il disait faut que je surveille, le petit Gagné. Là. Des fois, il a tendance là, à s'éloigner un peu du baseball puis tout ça. Puis Éric, lorsque je l'ai rencontré la première fois, tu sais, il était souriant, puis c'est un gars qui dit « Oh, j'ai fait mes niaiseries un petit peu, mais tu voyais que là, il réalisait à quel point il était chanceux d'être là. » C'était peut-être pas le petit gars parfait là, qui a franchi les étapes là, normalement. C'est un gars qui a dû en faire un peu trop qu'on souhaitait à un certain moment donné. Mais je pense que tout ça fait en sorte qu'il est devenu cette espèce de bulldog au monticule là, où il a peur absolument de rien. C'est pas facile, surtout tant qu'un Québécois. Tu parles pas vraiment l'anglais. J'ai eu 1 an à Seminole, en Oklahoma, même pas 1 an, 6 mois. Je parlais pas vraiment l'anglais très, très bien.
Puis je m'en allais d'un pays, comme j'étais allé à Séminole, sauf que Séminole, c'était une équipe. Puis j'étais pas vraiment confortable avec le monde, avec les nouvelles personnes que je rencontrais. C'est vraiment une jungle incroyable où vous côtoyez toutes sortes de gens. Bon, des Américains, évidemment. Là, il y a l'arrivée des Asiatiques. Il y a plusieurs maintenant, des Japonais, des Coréens qui s'en viennent. Et là, tu te lances dans l'aventure. La première année, j'étais allé en Arizona pour ils appellent ça Instructional League. C'est 2 mois. C'est en Arizona, il fait à peu près 175 degrés, puis c'est vraiment beau, mais il fait chaud. J'étais là pendant 2 mois, qui appellent ça, c'est pour travailler soit ta balle rapide, ta courbe, travailler tes faiblesses. T'espères de te faire remarquer par une personne dans l'organisation qui va t'apprécier, qui va t'aimer, qui lui, cette personne-là va te donner la chance de monter. Pour ça, j'étais au camp d'entraînement ma première année. J'ai fait l'équipe de Offord, qui était à Savannah, en Georgie. Une chose qui se passait souvent, ça revient à dire que quand je parlais qu'Éric travaillait tellement fort. Quand il était dans les mineurs, toutes les fois que les coachs ils passaient, il donnait un coup de main à Éric. Hi Eric, hey Gagné, how are you? You're pitching today, tu sais, j'espère que tu as une bonne game. Puis il y avait d'autres joueurs, les autres Canadiens, de n'importe quelle province, m'ont dit ah, c'est toujours Gagné, c'est toujours Gagné. C'est malheureux pour les autres joueurs qui sont peut-être moins d'encouragement, mais eux autres, il y a tellement de joueurs qui sont à un niveau égal, sont tous pareils, que lorsqu'ils voient un gars qui a peut-être un niveau supérieur et qui peut aller plus loin, c'est certain qu'ils vont travailler plus avec lui. La dernière game qu'on avait lancée avant la saison régulière, j'arrive là, j'avais un gros bleu sur le coude. Là, je savais pas c'était quoi. Ça fait peut-être 2-3 mois que c'était là. Sauf que je le disais pas à personne, mais je pensais que c'était une tendinite. Ça se peut être une tendinite. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que les Dodgers viennent me voir, le docteur arrive, il fait ce petit test comme quoi pour voir si le ligament il y avait quelque chose au ligament. Il me regarde, il dit c'était une opération, une reconstruction complète du coude. Fait que là j'ai dit qu'est-ce que je fais? Là, je voulais pas le faire. Je disais, hey, ça fait 6-7 mois que je lance avec ça. Là. Je vais le capable de continuer avec ça. Sauf qu'il appelle ça torn ligament. Le ligament était complètement déchiré. Je ne pouvais plus lancer avec ça. Si je continuais à lancer, il y aurait un autre ligament à côté, ça aurait tout magané, puis j'aurais pas réussi à lancer jusqu'à la fin de ma vie. Quand tu te blesses, tu as toujours une petite astérix à côté de ton nom. Fragile. Faites attention. Puis surtout, un lanceur qui se blesse au bras, c'est ton instrument de travail, finalement. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Sur le mois d'avril, j'ai fait mon opération à Los Angeles. Ça, c'est Dr. Job qui a fait ça. C'est lui qui a inventé ça. L'opération s'appelle l'opération Tommy John. Tu recommences à zéro. Ils mettent un nouveau ligament. Faut que tu réétires le ligament. Faut que tu recommences. C'est quasiment 2 ans de réhabilitation. Mais lui, Éric, il a su non seulement rebondir, mais il a connu une saison extraordinaire au niveau de 2A. Et c'est là qu'il a écarquillé les yeux. C'est là que quelqu'un l'a remarqué. C'est là quelqu'un de l'organisation qui lui a dit, ou qui ont dit, bien, ce gars-là, il est spécial. Il a un bras extraordinaire, il faut le surveiller. Puis d'ailleurs, il a eu une chance rapidement au niveau majeur par la suite. Il a été rappelé au mois de septembre. J'avais une game le soir à San Antonio, je vais lancer la game. J'avais 8 rétro-bâtons après 5 manches. Là, tout allait bien. Après ça, le coach vient me voir, il me dit « Éric, t'as fini. » Je dis « Comment ça, j'ai fini? J'ai pas fini, là. Ça fait 5 manches, j'ai lancé 7-8 manches toute l'année au complet. » Là, il dit « Non, il dit t'as fini. » Là, je dis « Non, j'embarque, ça n'a pas d'allure, on mène 2-0, là, je peux pas arrêter. » Là, il me dit « Non, t'as fini. » Il dit « Si t'embarques, si tu fais un autre lancer sur ce monticule-là, tu ne monteras pas dans les majeurs. » Je dis « Qu'est-ce que ça veut dire? » Il dit « Parce qu'ils viennent de t'appeler pour aller dans les majeurs. » Fait qu'en 5e manche, il me regarde, il dit « Éric, il dit, va paquer tes affaires. » Il dit « Demain, t'as un avion, demain matin à 8 h. Tu prends ton avion, tu t'en vas à Chicago. » Puis j'étais allé à Chicago, puis j'étais allé le plus beau stade, quasiment le stade, un des plus beaux stades qu'il n'y a pas dans les majeurs. J'étais arrivé à Chicago, puis j'étais assis dans mon locker, puis je rêvais. C'était incroyable, c'était vraiment une belle expérience, puis j'appelle tous mes amis, j'appelle tout le monde, j'étais le plus fier. La radio, ça commençait la radio, la télévision commençait à appeler, là je dormais plus, ça n'avait pas d'allure. Fait que là, j'ai appris qu'en Floride, j'avais mon premier départ. J'arrive en Floride, mes parents, mon père avec, je pense, mon père, sa blonde, mon oncle, avait mon frère avec ma mère qui sont descendus en auto. Ils ont pris une auto, ils ont loué une auto de Montréal, ils sont descendus en Floride pour aller voir ma game. Fait que j'arrive en Floride, on a un rain delay de 2h30 pendant que je me réchauffais. Fait que il pleuvait dehors, je pouvais pas lancer, tu sais, c'était quelque chose
incroyable. J'étais anxieux, j'avais le goût de me réchauffer, je pouvais pas. J'étais assis, j'écoutais des films. J'étais assis dans mon divan, puis j'étais très, très impatient de faire mon premier départ de majeur. J'étais assis là, puis au premier départ, j'arrive dans le monticule de me réchauffer, pas qu'à lancer une prise. J'ai pas lancé une prise, je lançais toutes les balles dans le backstop. Je n'avais pas d'allure, nerveux de même. Je me sentais pas les doigts, je me sentais pas le bras. Sauf que dès que je suis embarqué sur le monticule, le premier lancé, c'était une rapide à 95 000 à l'heure. Après ça, un changement de vitesse, puis une rapide coin extérieur. Mon premier frappeur, je le retire en trois prises.